le péché qui te fait tomber, il y a des gens qui ne le commettent pas. Hein. Le péché dans lequel tu roules là, il y a des gens qui ne le touchent pas. Ce sont des témoins de la grâce de Dieu et de la puissance de la sanctification. Et la définition que Paul donne de la sanctification, c'est s'abstenir du mal. C'est ça la sanctification dans ce contexte. Se sanctifier, c'est d'abstenir du mal, c'est d'interdire le mal, c'est refuser de faire le mal. Et il précise que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est l'ensemble de toutes les relations sexuelles qui sont interdites par la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous abstenir de l'impudicité lorsque nous nous sanctifions et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté fait partie de la sanctification. Un chrétien sanctifié est honnête. Honnête en argent, honnête dans ses engagements, honnête dans ses responsabilités, honnête dans ses amitiés. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, mais derrière son dos, tu le poignardes. Ce n'est pas la sanctification. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un que tu es avec lui, mais derrière son dos, tu le détruis. Ce n'est pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement garder son corps loin de l'impudicité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais ce sont des escrocs. Ils ne vivent pas dans l'adultère, mais en matière d'argent. C'est un cupide et un voleur. Il n'est pas dans l'impudicité, mais il est déloyal dans ses engagements. Sa parole ne vaut rien du tout. Quand il te donne sa parole, va dormir, il ne l'accomplira jamais. Discipliner le corps. Quand on dit posséder le corps, c'est maîtriser ton corps. C'est ta part, c'est ta responsabilité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Même par rapport à $1, $2, $5, l'honnêteté, l'argent qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ou tu ne voles même pas $1 dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous différencie des païens. Venir à l'église ne nous différencie pas des païens. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Lorsque parmi nous les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. Certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire. Un multimillionnaire, simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer 100 fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas parce que tu as donné mieux, comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen, c'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude avec son frère dans les affaires.
Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Car Dieu veut notre sainteté. Et comment Dieu peut vouloir ma sainteté, mais il peut me pousser vers l'impureté et vers le laxisme. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Et l'Église est l'ensemble d'hommes et de femmes mis de côté en Christ pour influencer le monde comme la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire ceci, que dès sa naissance, l'Église est sanctifiée. Et donc, il n'y a pas d'Église sans sanctification. On ne peut pas être à l'Église, on passe des mois et des mois, sans parler de la sanctification, parce que l'Église est une sanctification. Dès que tu deviens chrétien, tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Tu dois grandir dans ta purification. C'est ça aussi la sainteté. La sainteté, c'est une croissance dans la pureté. Une croissance dans la crainte de Dieu. Hier, telle chose te faisait tomber. Aujourd'hui, ça ne te fait plus tomber. Hier, tu avais telle faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as plus cette faiblesse. C'est ça la sanctification. La sanctification est dynamique. Elle est croissante. Tu ne peux pas avoir le même niveau de sanctification qu'un nouveau converti. Le nouveau converti, il lutte encore avec la musique du monde. Pas toi qui as 3 ans dans le Seigneur. Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel, il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression. La sanctification est une purification qui commence dans des choses extérieures, mais qui doit atteindre le niveau d'être intérieur. Parce que tu peux te sanctifier au dehors, mais dedans tu es pourri. Tu peux bien parler aux gens, dedans tu les insultes. Tu peux regarder les femmes avec discipline, mais dedans tu les envies.